J'ai appelé une dépanneuse pour ma sœur. Ma mère a essayé d'arrêter le camion. La notification d'exploit n'était pas un simple signal numérique, mais un véritable coup de poing en plein cœur. Elle est arrivée à 10h15 un mercredi matin, vibrant contre ma cuisse alors que j'étais en pleine présentation trimestrielle. J'ai baissé les yeux, m'attendant à un courriel d'un client. Au lieu de cela, j'ai vu une flèche rouge pointant vers le bas et un chiffre qui m'a donné la nausée. 78 points. En 30 jours, mon score de crédit, un score que j'avais soigneusement cultivé pendant 7 ans, avait dégringolé de l'excellent 790 à un médiocre 712. En dessous, la raison, en chiffres froids et impersonnels. Paiement en retard, 60 jours de retard, Santander consumé USA. J'ai fermé l'application, terminé ma présentation, suis retourné calmement à mon bureau et fixé la photo de mon chien pendant 1 minute pour calmer mes mains tremblantes, puis j'ai composé le numéro de ma sœur Chloé, tombant directement sur sa messagerie. J'ai appelé ma mère. Elle répondit à la première sonnerie, essoufflée, paniquée, tandis qu'une émission de télévision crachait en fond sonore. Jason, tu as vu la publication sur Facebook? Le chien de tante Cathy est mort. C'est triste, hein? Maman, dis-je, ma voix me grattant les oreilles, pourquoi la Nissan a-t-elle 60 jours de retard? Silence. Seul le bavardage de l'émission comblait le vide. Oh, dit-elle, sa voix abandonnant son entrain fin pour adopter la posture défensive qu'elle avait perfectionnée au fil des décennies. Eh bien, Chloé a juste un petit problème. Un petit contretemps dans sa nouvelle vie. Un contretemps, c'est rater le bus, maman. Un contretemps, c'est renverser du café. 60 jours de retard, c'est une torpille pour ma réputation financière. Elle paie. Je surveille, balbutia-t-elle. Oui, c'est vrai. De l'eau fuyait des canalisations cassées. C'est juste une erreur de la banque. Ou alors le courrier a été lent. J'ai posté le chèque. Je me suis vu le rédiger. Arrête de dramatiser. Jason. Quelques frais de retard ne vont pas te tuer. Ce ne sont pas des frais de retard, dis-je en attrapant mes clés de voiture. C'est un défaut de paiement. Je vais chez elle. N'y va pas. Tu vas juste l'inquiéter. Elle a un entretien d'embauche aujourd'hui. Elle est fragile, Jason. Si tu la forces, elle va replonger, et ce sera ta responsabilité. J'ai raccroché. Je me fichais de l'entretien d'embauche et de la rechute. Ce qui m'inquiétait, c'était la signature que j'avais apposée par inadvertance sur une tablette 3 mois plus tôt. Pour comprendre pourquoi un comptable senior de 30 ans, d'un naturel prudent, avait co-signé un prêt-auto à taux d'intérêt exorbitant pour un ancien détenu, il faut comprendre le dimanche de Pâques. Chloé avait été libérée de prison 2 semaines plus tôt, après 18 mois passés sous l'emprise de médicaments qui avaient détruit notre famille. Elle avait bonne mine. Le regard clair, une tenue modeste, elle parlait doucement de salut, de Jésus, de se racheter. Maman avait préparé un festin, agneau rôti, pommes de terre, tout le tralala. Une célébration pour la fille prodigue. J'étais assis au bout de la table, le frère aîné sceptique, l'intransigeant. Après le dessert, le discours commença. J'ai trouvé un boulot, dit Chloé en serrant son verre de thé glacé comme une bouée de sauvetage. C'est bien payé, un travail honnête. Super, Chloé, dis-je sincèrement. Mais le bus ne passe pas à 4 heures du matin pour mon service. Il me faut une voiture, fiable et ponctuelle. Sinon, je violerai ma liberté conditionnelle. Et la menace de la guillotine planait. Nous avons trouvé une voiture, une Nissan Altima 2021 certifiée, à 24 000 $. Une grosse voiture pour un boulot d'entrepôt. Ai-je remarqué? Elle a besoin de fiabilité. M'a interrompu maman sèchement. Tu veux laisser ta sœur en plan? Je n'ai pas de crédit, a murmuré Chloé, les larmes aux yeux, des larmes qu'elle savait faire jaillir depuis l'enfance. Le concessionnaire a dit qu'un seul cosignataire suffisait pour 1 an et qu'après je refinancerais. Je te le jure. J'ai regardé papa. Invisible, silencieux. Si tu ne l'aides pas, maman a sorti son atout maître. Elle va perdre espoir, replonger dans les médicaments. La prochaine fois, pas de prison. Ton prêt, c'est ta vie? Et j'ai signé à 24% à aide parce que je voulais croire au conte de fées que la voiture la sauverait. J'ai conduit jusqu'à l'appartement. Un complexe miteux, et je me suis garé devant la Nissan, maintenant rayée, le pare-choc détaché, rafistolé avec du ruban adhésif. 11h30, début du service. J'ai frappé. Personne. Voisine. Elle est partie avec un type il y a 1 heure. Du travail? Plutôt un bain de soleil. J'ai eu un frisson. J'ai appelé la banque. La voiture est en saisie depuis hier. Montant, 1 450 $,
Payer maintenant et ça s'arrête? J'ai hésité. Je pouvais payer, sauver la voiture, sauver ma mère, sauver Chloé. Mais du ruban adhésif, des rayures, les rires de la voisine. Une petite voix intérieure me disait « Ne paie pas, limite les dégâts ». J'ai refusé et j'ai lancé la procédure de remorquage. 20 minutes plus tard, le camion, Rick au volant, copropriétaire, je rends volontairement. Clé remise, voiture immobilisée. Soudain, maman est apparue, hurlant, bloquant le camion, désespérée. Elle a besoin de ce travail, elle n'en a pas. Elle ne travaille pas, elle ne va nulle part, ai-je dit. Chloé est arrivée, décoiffée, en pyjama, fumant et reniflant. Balance. C'est moi qui dois payer 24 000 $ parce que tu as choisi de te droguer. Rick est parti en voiture, soulagé du poids de ma bêtise. Maman s'est effondrée. Chloé s'ennuyait. Noël? Oubliez ça. La famille? Oubliez ça. J'ai préféré la réalité à l'argent. Quelques jours plus tard, expréant. Score de 680. Lentement mais sûrement. Je suis passé devant une concession automobile, j'ai vu un jeune couple se disputer et j'ai failli leur crier. Fillez! Mais j'ai continué ma route. 8 000 $ et un score catastrophique. Le prix à payer pour la leçon la plus importante. Poser des limites. J'ai payé la voiture, j'ai retrouvé ma vie et ça valait chaque centime.